Alléluia. Alors, ce matin, ce que j'ai eu à cœur, c'est vaincre la déception. Mais ce n'est pas pour vous autres, ça, vraiment, là, parce que je sais, vous n'êtes pas déçus, vous autres, mais juste au cas, quand vous rencontrez quelqu'un, un autre chrétien quelque part, ou quelqu'un qui vit de la déception, vous allez pouvoir l'enseigner. Ça va être bon, ça va l'aider. J'ai un ami à moi, vous le connaissez peut-être, Michel Allard, qui est évangéliste du Québec, mais qui est en France, là. Michel, j'ai travaillé un peu avec lui quand je vais en Europe, quand je vais en France. On fait des camps, plus que vainqueurs. Et je vais vous partager juste une petite histoire qu'il raconte. Vu que c'est son ministère, plus que vainqueur, je trouve que c'est approprié. Alors, il a expliqué aux gens qui étaient là, qu'est-ce que ça veut dire vraiment plus que vainqueur. Vous savez, dans Romains, c'est Romains 8, 37, je crois, là. Il dit, je suis plus que vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, blablabla. Et lui, il a expliqué qu'est-ce que c'est plus que vainqueur. Alors, je vous dresse le portrait. C'est un boxeur. Le boxeur va dans un match de boxe et il gagne la médaille. Il remporte le match. Alors, lui, il est vainqueur. Et là, ensuite, on lui remet un beau gros chèque, un beau grand chèque. Et puis lui, ensuite, retourne à la maison. Et ensuite, il donne le chèque à son épouse. Elle est plus que vainqueur. Elle n'a pas eu besoin de se battre, puis elle a eu le chèque. Vous comprenez? C'est ça, être plus que vainqueur. Mais Jésus, il a payé le prix, et nous, on reçoit le chèque céleste. On est plus que vainqueur. Alors, ce matin, je vais vous parler de... Il y avait beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire à propos de ce sujet-là, comment vaincre la déception. Mais je vais vous donner certaines racines, seulement certaines racines qu'on va étudier. On va écouter ensemble ça. Je vais commencer par la peur. Je sais encore une fois qu'il n'y a personne qui a peur ici, là, mais juste au cas que vous auriez peur. Ce que ça implique pour qu'il y ait un changement, quand on a peur, quand on veut rentrer dans des changements, on a peur. Donc, souvent, on lance quelque chose de nouveau, on commence quelque chose de nouveau qu'on ignore, c'est souvent qu'on pense, on se demande si on est à la hauteur. C'est pour ça qu'un renouveau ou un réveil, ça fait peur à des gens. Parce qu'ils sont habitués, ils vont à l'église. Comme disait mon frère, Marie Massicotte, c'est comme 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. On sait comment commence la réunion, on sait comment c'est dans le milieu, on sait comment ça finit. Mais quand le Saint-Esprit vient et s'empare de la réunion, il s'empare de l'assemblée, ça ne se passe pas, le programme, il va changer. Ça va se mettre à changer. Mais pour ceux qui sont habitués, tu sais, là, je ne juge personne, là, mais c'est juste des habitudes qu'on a, justement. Bon, Sébastien et Nelly, par exemple, là, ils ne s'assoient pas toujours là. J'ai remarqué ça. Alors ça, ils essaient de briser la religion, ça, je comprends ça. Mais il y en a vraiment, vous n'avez pas idée combien les gens sont prisonniers de ça. Alors, moi, c'est ma place. Puis, bon, moi, je suis allé, il y a plusieurs années de ça, j'étais allé à la messe de minuit pour encourager ma belle-mère, là, qui était catholique. Et puis, je suis allé là, puis moi, j'ai 7 enfants. Quand j'arrive, il y a du monde à la messe. Alors, quand je suis arrivé, je vois une dame qui est tout seule au bout du banc. Il n'y a personne d'autre qu'elle, juste au bout du banc. Et là, je lui demande gentiment, tu sais, je n'ai pas de l'air d'un gars trop agressif. Là, je lui dis, bonjour madame, bonjour. Là, je lui fais signe, est-ce que vous pourriez reculer un petit peu ou nous laisser nous asseoir? Puis, bon, elle me regarde avec, hey, je te dis, oh. Ce que je vous dis là, ça peut arriver dans une église évangélique aussi, là, hein, on ne se trompe pas, là. Madame une telle que son nom décrit, ça fait des années, là, monsieur, c'est pas toujours des madames, c'est des messieurs aussi, là. Elle me regarde comme ça en voulant dire, non, tu ne t'assoiras pas là. Ah, je dis, je vais prendre une autre stratégie. J'ai dit, madame, si c'était Jésus qui vous demandait de s'asseoir à côté là-bas, qu'est-ce que vous feriez? Elle s'est tassée tout de suite. C'est puissant le nom de Jésus, hein? Bon, on a des peurs. Puis une des peurs qu'on a, c'est de ne pas sentir qu'on est à la hauteur. Ce qui est merveilleux là, avec le rafraîchissement du Saint-Esprit, oui, c'est épeurant. Je l'admets. Moi, je l'ai vécu quelques fois, puis à chaque fois, tu ne t'habitues pas à ça. Tu ne sais pas ce que le Seigneur va te faire. Mais il y a une chose qu'il va faire, c'est te libérer de tout ce qui est péché, tout ce qui est naturel, qui n'est pas bon. Il va te donner ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi qu'on a peur? On a peur. Écoutez, si je vous disais ce matin, là, la semaine prochaine, apportez-moi vos sacs à poubelle pleins, là.
je vais vous donner 100 par sac. Et qu'il y en aurait des poubelles à l'église. Oh, qu'il y en aurait. Il y en amènerait les gens. Mais c'est ça que Dieu veut nous dire. Amène-moi tes poubelles pour que je puisse te faire vivre une vie d'ange. Il veut prendre tes choses qui sont moins belles pour les remplacer par des plus belles. Tu as peut-être des choses qui sont belles, tu as des talents, des qualités, c'est beau, mais Dieu veut les surnaturaliser, je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire, pour sanctifier, purifier, pour que tu sois encore mieux et plus semblable à lui. C'est ça qu'il veut. Et la peur, ça nous paralyse de faire ça. Puis ce qui arrive, c'est comme lorsqu'il faut renoncer à quelque chose qui nous est familier, on éprouve comme une perte, une douleur. On ne veut pas lâcher prise. Ah, c'est difficile, je suis tellement habitué de faire ça comme ça. Je suis sécure là-dedans. Je peux vous dire, quand le Saint-Esprit commence à faire des choses, là, puis on le laisse faire un peu, je veux dire, on aurait le goût de dire, OK, Saint-Esprit, c'est correct, là. Tu en as fait assez pour tout de suite, on est correct, là. On est correct. Mais Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il veut te donner tellement au-delà de ce que tu peux même imaginer. Et c'est ça qu'il veut faire pour tout le monde, pas juste ceux qui sont dans le ministère. Vous avez tous un ministère, en passant, si vous ne le saviez pas. Le ministère de la réconciliation. Et ça guérit l'Église, ça guérit le corps de Christ. Souvent, on remarque qu'on lutte contre ces sentiments-là qu'on a, la peur. On lutte contre ça. Parce que l'insécurité que ça provoque, puis on dirait qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais c'est pour ça qu'il faut, je dirais, être immergé dans l'Esprit Saint et, je dirais, submergé dans l'Esprit Saint. Il y a une chose que j'avais vue, c'est un prédicateur des États-Unis, comment il s'appelle? Il avait tous les cheveux noirs par en arrière, puis il parlait un peu comme ça. « The Lord Jesus is going to touch you today. » Tu ne te souviens pas c'est qui? Non, c'est un blanc. C'est un blanc. Il est décédé il y a un an et demi peut-être, là. Oui, Maurice Surilo, c'est ça, exactement. Hey, on voit que tu écoutes des bonnes affaires, toi. Alors, Maurice Surilo, il faisait un exemple de ça. Ils l'ont fait ici déjà, mais il faisait une partie de ce que lui a fait. Il prenait un verre d'eau, il remplissait le verre d'eau. Puis il disait ça, on est rempli du Saint-Esprit. Hein? Après ça, il prenait le pichet, puis il remplissait encore, pour que ça déborde. Puis Maurice Surilo, il prenait le verre après, puis il le plongeait dans le pichet qui était plein d'eau. C'est pas juste submergé, on est plongé dans la présence du Saint-Esprit. Plus vous allez parler avec lui, plus vous allez le prier. Oui, il faut prier le Père au nom de Jésus, on comprend ça, c'est écrit dans la Bible, mais n'oubliez pas que leur esprit habite en vous. La distance là, pour prier n'est pas loin. Ah, il est juste ici, là, il vit en vous, là, c'est pas loin. Là. Et c'est ça qu'il veut qu'on l'invoque. Il y a des gens, moi je ne comprends pas ça. À travers les renouveaux que j'ai vécus, je trouvais ça me faisait de la peine, mais on ne peut pas obliger quelqu'un. Dieu ne peut pas forcer son amour sur nous. Des fois, il l'a fait, comme l'apôtre Paul, il l'a fait dans ma vie aussi. Mais, il sait à qui il s'adresse. Puis il y a des gens qui ont peur du Saint-Esprit. Essayez d'imaginer ça, là. Ça, c'est l'Esprit qui va vous aider à monter en un clin d'œil, en un instant. Si vous ne l'avez pas, là, vous ne pouvez pas monter. Donc, vous en avez besoin. Et plus que ça, il est Dieu sur la terre. Si vous vivez une communion avec lui ici, c'est éternel. Vous allez continuer à la vivre quand on va tout être parti. Mais il faut d'abord avoir une communion avec lui. Moi, j'avais le baptême du Saint-Esprit. J'avais le Saint-Esprit quand j'ai connu le Seigneur en 1979. Et puis, je priais, les gens étaient touchés, ils étaient guéris, ils tombaient dans l'esprit, mais un de temps en temps, là, il y a une raison pourquoi je vous dis ça. Là. C'est parce que les apôtres, avant la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Saviez-vous ça? C'est écrit, Jésus souffla sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'est avant la Pentecôte, ça. Après ça, il leur a dit, vous allez aller 2 par 2, de village en village, puis là, il était sous son parapluie d'onction à lui. C'est pour ça qu'il produisait des signes, des miracles. Mais il avait peur. Puis la preuve, c'est quand Jésus a été crucifié, il n'y en avait presque plus au pied de la croix avec lui.
Pourtant, il y avait eu le Saint-Esprit. Donc, il y a des chrétiens, il y a des croyants qui ont peur du Saint-Esprit. Moi, je prie ce matin que toutes vos peurs, là, les craintes que vous avez là, de perdre le contrôle, là, il y en a qui ont peur. Ah, ça fait des dérapages. Mais laisse, ça va te faire du bien, un petit dérapage. Sais-tu qu'est-ce que ça va faire? Je vais te le dire ce que ça fait. Tu veux vraiment l'onction, là, tu veux vraiment la puissance de Dieu, la présence de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Laisse-le faire et n'aie pas peur de perdre ta réputation. Il y a plein de pasteurs et de prédicateurs qui disent « Ah, l'onction, on veut l'onction. » Non, mais ils ne veulent pas perdre leur réputation. Si tu ne meurs pas, Dieu ne pourra pas faire tout ce qu'il veut faire avec toi. C'est toi qui contrôles encore. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a eu une vague de réveil ici à Granby. Je pense que le pasteur il était là-dedans. Là. Et il y avait un pasteur. Je ne nommerai personne, mais vous allez peut-être... bon. Mais c'est l'importance de la chose. On priait. Puis eux, ils priaient. Moi, j'étais dans un réveil incroyable. Partout où on allait, dans des arénas, c'était plein des salles des milliers de personnes. Mais je n'étais pas avec les évangéliques dans ce temps-là. Comment cela est-il possible? Mais il y avait des gens sauvés, des gens baptisés de l'Esprit, des gens guéris. Il y en avait des signes, des prodiges, des miracles. Écoutez, quand vous commencez une réunion, là, vous n'avez pas loué le Seigneur, vous n'avez pas fait de chant, rien. Les gens rentrent et tombent par terre là, dans l'Esprit. On n'a même pas prié encore. On avait le goût de leur dire, levez-vous, là, puis venez vous asseoir, qu'on commence. Là. Commencez pas avant nous. Les gens se levaient, ils étaient sauvés. Pas de prière de repentance, rien. Ils arrêtaient de fumer, ils étaient guéris. Ah, j'ai été guéri dans mon dos. Je ne sais pas si c'était en tombant, ou en tout cas, mais Dieu avait plein de choses comme ça. Puis ici, les pasteurs de la ville, ils priaient pour un réveil. Puis il y a eu une bonne vague là, dans les années 90. Là. Et puis il y avait un pasteur, mais il était inexpérimenté. Mais il avait un beau cœur. C'est ça qui est important. C'est ça que Dieu regarde, le cœur. Donc, ma femme et notre équipe de ministère, on avait une église ici à Granby, elle a eu à cœur, moi, je vais, pour qu'il change, le pasteur, pour qu'il rentre dans les choses nouvelles, je vais faire un acte de foi. Elle a dit, je vais faire une culbute, je vais faire une roulade. Là, ma femme était dans la quarantaine dans ce temps-là. Je ne sais pas si vous savez, faire une roulade à 40 ans, ça a des sons de Rice Krispies. Puis elle a dit, je fais cette culbute-là pour ce pasteur-là. Puis là, on a tous prié. Puis là, elle a fait sa roulade, puis on a entendu toutes les vertèbres. Crac, 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 croc. Un mois après, le feu a pris ici dans la ville. Puis les gens, ils changeaient. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. On changeait. On allait chez M. Charbonneau. Après ça, on allait à une autre place. Puis ça, c'était magnifique. Ça a duré plus de quelques années, hein, quand même, ça. Alors, ma femme a fait quelque chose de non conventionnel. Il y a plusieurs églises aux États-Unis, c'est comme ça, où le Seigneur a dit à la femme du pasteur, viens-t'en en roulant dans l'allée centrale, puis il y a un réveil qui va commencer. Mais là, tu sais, quand tu es habitué, tu es tout habillé. Dans le temps, c'était encore plus. Là, on avait la cravate. Puis, là, j'ai mis ça ce matin, là, parce que, à cause de la classe qu'il y a de l'église ici, là, je ne peux pas prêcher en T-shirt, pour moi, en tout cas. Sauf pour la jeunesse, pas d'autre chose. Mais en tout cas, mais Dieu veut qu'on fasse des choses, qu'on surmonte notre peur. Il est avec nous, là. Ne craignez pas. Combien de fois Jésus le dit? Ne craignez pas. Pourquoi vous avez peur? Mais n'ayez pas peur de moi. Ayez la crainte de moi. C'est différent. Tu ne veux pas l'offenser. Tu l'honores, tu le respectes, tu l'aimes. Et tu ne veux pas faire des péchés ou des choses mauvaises. C'est ça, c'est la crainte de Dieu. Mais pas la peur de Dieu. Quelqu'un qui sait que ses parents l'aiment, est-ce qu'il va avoir peur de ses parents? Ben non. Mais notre Père dans les cieux, il nous aime pour ne pas besoin d'avoir peur de lui. Puis ça nous paralyse. Même Jésus, dans Matthieu 26, 39, c'est écrit là, mais c'est pas, il ne se trouvait pas à Jérusalem, ce n'est pas une adresse, ça, là. Matthieu 26, 39, ça dit, puis ayant fait quelques pas en avant, c'est au jardin de Gethsémani, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus, le Fils de Dieu, il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il était humain. C'était son côté humain. Il fallait qu'il vive l'expérience humaine. Dieu le Père est venu lui-même en Jésus dans un humain pour expérimenter sa création, sa créature et vivre ce qu'on avait à vivre. Mais lui, il connaît le plan. Il connaît tout le plan
de ce qui s'en vient. Et j'ai entendu une petite histoire sur ça. C'est un prédicateur qui racontait ça. Dans les années, je ne sais pas si c'est 40 ou quelque chose comme ça, il y avait un cirque où c'était un genre de spectacle avec, comment il s'appelait, pas Barnum and Bailey, mais quelque chose comme ça, là, un cirque. Puis il allait de ville en ville, dans ce temps-là. Et puis, ils sont venus dans une ville, puis il y avait un jeune homme avec son petit frère. Puis il n'avait pas les sous pour aller voir le cirque, mais il avait mis une clôture tout autour de ce qui se passait. Puis le plus grand, il regardait au-dessus, puis il disait, il ne voyait pas tout, il fallait qu'il fasse ça comme ça. Il en prenait un petit bout, les éléphants qui passaient, les chameaux, les chevaux, les Indiens, les cow-boys, il y avait tout ça là-dedans. Et puis, mais à côté, il y avait le petit frère. Puis il y avait un nœud qui était défait dans une des planches de la clôture. Donc le petit frère, il regardait par le trou. Il ne voyait pas la même chose que le grand qui voyait. Dieu, il voit tout. Toi, tu es comme le petit frère, tu regardes par le trou, tu ne vois pas trop ce qui s'en vient. C'est pour ça, quand le Seigneur souffle son Saint-Esprit puis il vient renouveler son Église, on est comme ceux qui regardent dans le petit trou, on voit, il faut faire confiance. Donc, Jésus a eu peur. C'est une émotion, c'est un sentiment normal humain. Deuxième chose, l'offense. Je dois regarder de plus près, réfléchir et me demander si l'autre a vraiment voulu m'offenser. Je ne pense pas que, selon moi en tout cas, je vous regarde, vous avez de là tous des jambons. Bon, en tout cas. Et puis, je pense qu'il n'y a personne ici qui intentionnellement va se lever le matin et va dire, bon, qui je pourrais bien blesser à l'Église là, ce matin-là? Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui pense comme ça, là. À moins d'être tellement blessé qu'elle cherche vengeance. Ça, c'est possible, mais je ne pense pas qu'il y a personne ici qui vit ça. Je ne le souhaite pas, en tout cas. Puis si tu le vis, bien, tu vas être délivré ce matin. Ça ne peut pas continuer. Alors, je dois regarder puis me poser la question, l'autre, est-ce qu'il a vraiment fait exprès pour me faire du mal? Ces mots m'ont-ils touché précisément là où je suis vulnérable? Ont-ils simplement mis à nu le malaise qui existe en moi? Le sentiment d'offense grandit en moi en réaction à des paroles injurieuses, des gestes insultants, un comportement blessant. L'offense nous paralyse également. Qu'est-ce qui nous offense? C'est l'interprétation qu'on fait des choses. C'est nous, là. Oui, parfois les autres nous blessent. J'admets ça. Mais si on examine ça comme il faut, on va se rendre compte, je me suis blessé et je cherche un bouc émissaire. Je me suis blessé et il y a quelqu'un qui faut qu'il soit coupable de cette blessure-là. Et la plupart du temps, si on regarde dans notre vie passée, entre 0 et 6 ans, là, consciemment ou non, on a été blessé par quelqu'un, un éducateur, un parent ou quelqu'un comme ça, là. Quelqu'un qui avait une importance, une autorité sur nous. Vous savez, et là, ce matin, je vais faire ça parce que je l'ai reçu vraiment dans mon cœur. Vendredi matin, j'ai été gracieusement invité à l'émission de Samuel Gingras, le fils de Luc Gingras. Et on a eu tellement un bon temps. Il a trouvé que j'étais... il a dit, là, je vais te réinviter. J'ai dit, non, c'est pas nécessaire. En tout cas, bon, moi, j'aime ça, témoigner. J'aime ça, prier. J'aime ça. C'est ma vie. Alors, pendant qu'on priait dans l'esprit, il a reçu une inspiration. Puis moi, à partir de ça, j'en ai reçu une. Il y en a peut-être 6 ce matin qui font partie de ceux à qui ça s'adresse en particulier, mais il y en a d'autres aussi. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il a dit, il y en a qui ont été blessés par leur pasteur. OK? Là encore, je ne pense pas que les pasteurs, c'est la même chose de dire, je ne sais pas quelle personne je pourrais blesser ce matin. Je ne pense pas ça, là. Bon. Parce qu'en principe, ils sont censés être des serviteurs de Dieu, ton frère, ta soeur dans le Seigneur, et puis ils veulent te bénir et te faire du bien. Donc, moi, j'ai reçu dans mon cœur de demander pardon en ondes, là, c'était live, là, à tous ceux qui avaient déjà fait partie de mon assemblée, ou de notre assemblée plutôt, et tous les autres que les pasteurs ont blessés. Et là, j'ai fait ça. Et merci Seigneur, quand c'est l'Esprit qui fait quelque chose, il y a toujours des bons résultats. Il y a toujours une confirmation de ce que tu fais.
Et j'ai reçu par écrit, lui en a reçu, moi j'en ai reçu, des gens qui étaient avec nous avant, qui m'ont écrit, Daniel, en plus c'est ça qui est drôle, quand c'est pas toi qui es coupable, là, tu te fais dire, je te pardonne, ça fait drôle un petit peu, mais tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Et j'ai dit, je pense que je n'ai même pas répondu, t'es pardonné. Mais si elle avait besoin de l'entendre, la personne, je l'aurais dit, mais il y en a plusieurs, là. Alors, Seigneur, je te demande pardon, premièrement. Et je demande pardon à tous ceux, là, je le fais, là, je le dis, là. S'il y en a qui ont déjà été avec nous, là, dans l'Église, là, ou que j'aurais ici, je vous aurais blessé, ouais, je vous demande pardon de vous avoir blessé pour le mal que je vous ai fait, consciemment ou inconsciemment. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir me voir un après l'autre après, parce que la réunion va peut-être finir un peu tard. Mais savez-vous pourquoi ça se passe? Moi, le Seigneur me l'a montré dans ma vie. Je ne suis pas meilleur que les autres, là, mais je me suis rendu compte d'une chose. J'ai eu une enfance équilibrée malgré tout, là, et puis j'ai appris, dès que j'ai connu le Seigneur, à faire le ménage le plus vite possible. Quand je me rends compte, des fois je ne m'en rends pas compte, quand je me rends compte que j'ai blessé quelqu'un, je me dépêche à me dépêcher. Je me dépêche à régler le problème. Et si je ne sais pas, là je vous le dis, entre vous, on devrait vivre ça. Je vous le suggère, attendez pas. Allez voir la personne, puis le diable, il va être dévoilé. Si vous allez voir la personne, puis tu me dis ça tantôt, vous n'êtes pas obligé de dire, tu n'es pas fin, tu n'as pas été gentil. Non, non, ce n'est pas important. Juste dire, excuse, tu as dit de quoi? Je l'ai peut-être mal interprété. Ça m'a fait de la peine. Et l'autre, elle est vraiment chrétienne, puis elle a le Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé de lui dire nécessairement c'était quoi, là. Moi, il y en a qui sont venus me voir après des années, des fois, puis ils me disent, « Ah, toi, pasteur Daniel, là, je t'haïssais la face. » Mais après les années, je me suis rendu compte que c'était le meilleur pasteur que j'avais eu, puis je t'aime tellement à cette heure. Tu n'es pas obligé de dire le premier bout, là. Tu peux juste dire, j'avais de la difficulté avec toi, je n'étais pas compatible, je n'aimais pas votre façon de faire à l'Église, c'était difficile, mais pas je ne t'aimais pas à face, voyons donc. C'est vrai ce que je vous dis, là, c'est un fait vécu, là. Ça m'est arrivé pour vrai, ça. Mais alléluia, il venait me le dire après, il dit, ah, toi, tu m'as tellement béni, tu me bénis encore, je suis ton ministère, je suis content. Ouf! Alors, écrivez pas ça, prenez pas des notes quand je vais dire à quelqu'un, je te demande pardon, je commence par lui dire, toi, tu m'écœurais avant, là, j'en pouvais plus, là. Tu m'énerves encore, mais Dieu me donne de l'amour dans mon cœur. Non, juste parce que tu n'es pas prêt à pardonner. Tu es mieux d'attendre. Tu es mieux d'attendre. Mais la chose, parce que ce matin, je parle d'être délivré, de vaincre ces choses-là. Je sais que c'est difficile ce que je dois vous dire, mais c'est possible. On a Dieu avec nous autres, là. On l'a vraiment avec nous, là. Dites-lui, Seigneur, mais je me sens, j'ai peur, je suis insécure, j'ai peur d'aller parler parce que j'ai peur de me faire rejeter. C'est comme si, Seigneur, tu n'es pas au courant de tout ça, là. Je pense qu'il est au courant, là. Donc, vous allez voir quelqu'un, vous dire, écoute, excuse-moi, je ne me sens pas bien, il est arrivé quelque chose là envers toi, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être moi, je ne sais pas, mais je voudrais régler ça avec toi. Mais il y a une chose que j'ai dit à l'émission le vendredi, et ça, c'est une chose qui ne changera pas. Moi, je suis une figure d'autorité, pastorale, spirituelle, mais aussi naturelle. J'ai eu 7 enfants, quand même. Je suis une figure d'autorité. Il y en a qui ont eu des difficultés avec leur père de la terre, là. Il y en a ici devant moi, je le sais. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles, puis maltraité ou autre chose. C'est pas parce que. Bon. Puis là, quand vous me voyez, moi, vous ne savez pas c'est quoi. Là, je suis en train de dévoiler de quoi. Là, écoutez, ça, c'est important. Vous venez me voir, vous savez, lui, il m'énerve. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là. Il a de l'air prétentieux, il a de l'air orgueilleux, il m'énerve. C'est pas ça du tout. C'est à cause de ce que je suis. C'est à cause de la présence de Dieu en moi qui travaille dans le cœur des autres. Puis là, ça vous dérange, vous vous éloignez de moi. Vous pensez que je ne vous aime pas, là, le diable, il vous nourrit, toutes sortes de choses dans votre tête. C'est pas vrai. Là, je vous aime tous, là, je vous le dis ce matin, là. Le diable ne gagnera pas. Puis s'il faut que je vous le dise un par un avant de partir, je vais le faire. Mais dites pas que vous arrivez tard chez vous après. Là. Bon. Mais c'est ça la réalité. Et même que j'avais pensé un jour me faire fabriquer un T-shirt. Parce que quand j'arrive quelque part, là, le diable, il ne m'aime vraiment pas. Bon, il est au courant que moi, je ne l'aime pas du tout, là. Mais je le dérange beaucoup.
parce que ça apporte la délivrance. Ça amène les âmes plus proches de Jésus. Lui, il déteste ça. Fait que quand il me voit, il me déteste. Et même auprès de certaines personnes qui sont chrétiennes, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, je voulais me faire fabriquer un T-shirt, puis c'était écrit « Oh non, pas lui ». Donc, quand j'arrive, le diable me voit, c'est ça tout de suite qu'il pense « Oh non, pas lui ». Je vais lui casser sa fête de destruction, tu comprends? Par l'amour. OK? Alors, j'espère qu'il y en a qui ont été guéris à travers le pardon ce matin, là. J'ai un tempérament, j'ai un caractère aussi, je l'admets, là. Mais toutes les personnes qui sont un peu pionniers ou apostoliques, tout ça, ils ont tous un petit quelque chose comme des chefs d'entreprise. Ça, c'est normal. Donc, si on vous blesse en faisant de quoi ou en disant de quoi, écoute, gênez-vous pas, venez me voir, mais pas devant tout le monde. « Oh, pasteur, je voudrais demander pardon au pasteur Baudrillon en avant, là. Oh, il m'a tellement fait mal. » Pardon? J'aimais pas en face, c'est ça. Donc, il faut se questionner. L'émotion que j'éprouve m'invite à examiner la situation dans mon cœur. Mon ami ou la personne, bon, est venue, elle m'a offensé, elle n'a pas fait exprès. Donc, il faut vraiment se débarrasser de ça. Es-tu capable? Moi, je ne sais pas, Jésus, c'est la réponse. Mais moi, ce n'est pas parce que ce n'est pas Jésus. C'est son esprit qui est en toi et qui est en moi, là. Nous sommes le corps de Christ parce qu'il est en nous. Donc, moi, je dis la réponse, c'est le Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es connecté dans le principe de la Trinité, le Père et le Fils. Tu ne peux pas être mieux connecté que ça. Tu es toi-même un récipient, tu es toi-même le temple du Saint-Esprit. Hein? L'apôtre Paul l'a dit, ne saviez-vous pas que vous étiez le temple du Saint-Esprit? Une autre chose que vous ne vivez probablement pas, c'est l'amertume. Nous sommes libérés de l'amertume lorsqu'on se sent accepté et aimé. C'est fort, ça, là. Qu'est-ce qui fait qu'on devient amer? Parce qu'on est tous des petits-enfants. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est une image que Dieu me donne. Quand je travaille avec des prédicateurs, là, ils sont physiquement plus grands que moi, plus... Ça, c'est pas difficile, là, je veux dire. Mais j'en vois des adultes qui sont costauds, tout ça, puis ils ont l'air sûrs d'eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit, il me fait voir comme un rayon X dans leur vie. Et puis le Seigneur aime ça. Il me fait rire, le Seigneur. J'aime tellement ça. Il a un sens de l'humour. C'est lui qui l'a créé, le sens de l'humour. C'est toujours parfait, qu'est-ce qu'il fait. C'est drôle, là. Et là, quand je vois qu'ils sont blessés et ils ne sont pas portés à venir vers moi, parce que moi, je suis tout petite taille, puis on dirait que c'est dans leur être, dans l'être qu'ils sont comme ça. Puis là, je les vois tout à coup dans leur comportement, comme s'il y avait des petites culottes courtes, avec un lance-pierre dans la poche d'en arrière. Tu sais, une image des années 40 à peu près, là. Petite chemise à carreaux. Puis là, je les vois réagir. Puis ils réagissent comme un enfant de cet âge-là, là. Mais tu as un adulte devant toi. Puis là, Dieu me montre, et comme il vous le dit ce matin, aime l'enfant blessé en lui. Aime l'enfant blessé en lui. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu vas maturer, tu vas être plus sûr de toi, même dans ton estime de soi. Parce que Dieu, il touche tout ça, là. Puis on a l'ADN de Dieu. On doit retrouver cet ADN-là dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est pour ça, quand on reçoit le Seigneur, ça dit qu'on devient des créatures nouvelles, créations nouvelles, les choses passées sont passées, mais ça se fait par étapes au cas où vous ne saviez pas ça. C'est pas, je suis sauvé le lendemain, j'ai plus de péché, j'ai plus rien. Oui, la parole dit ça, c'est vrai. Mais comment ça se fait que je continue à mentir? J'étais menteur avant. Comment je fais que je continue à sacrer comme pasteur Poulet, ça y arrivait. Moi, je sacrais à tous les 2 mots. Est-ce que je vous ai raconté comment j'ai été délivré de ça? Ben, je vais vous le dire, ça peut aider quelqu'un ici peut-être, même si vous êtes chrétien. Justement, j'étais au garage vendredi, puis les 2 gars dans le garage, c'est des garagistes, hein? Mais ils ne sont pas tous de même, les garagistes. Non, j'ai remarqué une différence. Là, le pasteur, je ne vais pas le faire sursauter. Mais il sacrait, il disait, tabarnak, vous savez quoi? Puis là, je leur disais, non, vous ne l'avez pas. Comment ça, on ne l'a pas? J'ai dit, non, c'est tabernacle qu'on dit.
On dit, ben là, tu nous vois-tu, nous autres, là? On a de l'air des costauds, et tout ça. Là. On n'est pas pour dire, ah, là, je suis fâché en tabernacle. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, non, c'est pas ça. Je veux en venir à une chose. Ils savent, je suis pasteur aussi. Je leur ai dit, dites-le pas du tout. Ni mal déformé ou comme il faut. Parce que j'ai dit ça, c'est la petite maison de Jésus. Là. Je leur parlais, bon, on comprend, là, un langage québécois. J'ai dit, là, tous les ustensiles des curés, là, lâchez ça, là, arrêtez ça. Mais parler d'une façon, ça a une influence, hein? Parce que des fois, je vais là, je retourne, les mécaniciens, il faut réparer quelque chose, puis là, ils me voient, puis ils disent, ils font semblant qu'ils vont sacrer, mais ils ne sacrent plus. Ils vont dire, ah, c'est vrai, le pasteur est là. J'ai dit, quoi, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah non, on n'en parle plus. J'ai dit, comme ça, toi, tu n'es pas capable de parler sans sacrer. Il dit, c'est dur. Puis moi, je sacrais tous les 2 mots. Puis un de mes cousins, qui était l'instrument de ma conversion, il m'a dit, tu veux-tu arrêter de sacrer? J'ai dit, ben oui, je vais arrêter. J'ai dit, ça me pince le cœur à chaque fois que je dis un blasphème parce que j'aime Jésus de tout mon cœur. Puis il me semble que ça doit y faire mal quand tout ce qu'il a fait pour moi, puis moi, je réponds avec des choses quand je suis en colère. Là. Il a dit, OK, tu diras un Notre Père à chaque fois que tu vas sacrer. Des Notre Père, j'en ai dit. Je passais des journées complètes. Puis à un moment donné, Dieu a même utilisé la prière pour que je me dise, hey, là, ça n'a pas de sens. Je veux prier, mais inspirer Notre Père, pas à chaque fois que je sacre, ça n'a pas de sens. Mais savez-vous que ça m'a libéré? Mais il y a un autre truc que tu peux faire aussi. Ça t'arrive, là. Des fois, il y en a qui s'échappent, là, mais pas ici dans l'Assemblée, je sais. C'est tous des saints parfaits. Là. Mais vous dites quelque chose, bien, compensez par une louange. Vous dites de quoi? Ah, Seigneur, vous demandez pardon. Seigneur, je te demande pardon d'avoir dit ça. Tu sais, c'était pas sérieux. C'était une mauvaise habitude. C'est la colère qui est en moi. Puis ça. Bon, fait que je te loue, Seigneur, parce que, bon, ça va être comme ça. À partir de maintenant. Donc, on est libéré de l'amertume. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous avons la capacité d'aimer, de s'aimer et aimer les autres, hein, par rapport à l'amertume. Aime ton prochain comme toi-même. Comment tu veux faire ça si tu ne t'aimes pas toi-même? Okay? Moi, j'avais tellement d'orgueil. Moi, c'était mon problème. Moi, c'était le contraire. Il fallait que je me déteste un petit peu plus. Je m'aimais un peu trop. Tu sais, quand tu te mets un cadeau en dessous de l'arbre, là, à Noël, puis tu écris de moi à moi-même, je m'aime, là, tu as besoin de diminution. La Bible nous dit dans Romains 5, être rempli du Saint-Esprit. Alors, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On va prier. On ne fait pas ça d'habitude, là, mais juste mettez vos mains sur votre cœur et dites, Saint-Esprit, je suis content ou contente de t'avoir en moi. Oui, amen. Pour vaincre l'amertume, il faut prier et demander pardon à Dieu d'abord. D'avoir laissé le diable me nourrir de sentiments d'injustice. Bon, moi, je l'ai vécu, ça. Des fois, je le vis, mais ça dure moins longtemps parce que je sais comment m'en sortir. C'est pour ça que je vous partage ça. Tu sais, quand tu essaies un médicament et c'est bon pour l'âme, ben, tu le conseilles aux autres parce que tu penses que ça va aider. C'est ça l'idée de ça. Alors, le diable, il vient nourrir, OK? Et si tu dis, ah, comment ça se peut que je pense ces choses terribles de quelqu'un ou d'une... Je vais vous encourager. Je ne vous dis pas de vous laisser aller à ça, mais je vais vous encourager. C'est la preuve que vous avez Dieu en vous. Parce que si vous ne l'aviez pas, là, vous ne vous sentiriez même pas coupable. Vous n'auriez pas de conviction. Vous vous diriez, oh, pas grave, je m'en fous. Mais là, vous avez un combat. Parce qu'au fond, vous voulez devenir saint dans la perfection de Dieu. Hein? Soyez parfait comme Dieu. Mon Père est parfait, c'est l'amour. Être parfait dans l'amour. Là, vous savez que vous avez manqué. Hein? Comme péché, c'est comme manquer la cible. Manquer la cible. Et tu veux revenir dans le bon chemin. Alors, demande à Dieu pardon. Pardon, Seigneur, que j'ai écouté les mensonges du diable. Vous savez? Si moi, je me lève un matin, ça va plus ou moins bien. Bon, moi, les gens me demandent ça.
souvent, je vais n'importe où dans un lieu public. Ah, bonjour, monsieur, ça va bien? Je dis, oui, 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 ça va bien. Je dis, moi, c'est 3 choses. Ça va bien, ça va très bien ou ça va très, très bien. Ça les fait réagir. Ah, ouais. Parce que moi, ça va jamais mal. Mais non, parce que j'ai Dieu. Puis je sais que si ça ressemble à du mal, c'est pour un meilleur bien. Donc, ça va bien, ça va très bien, ça va très, très bien. C'est changer notre mentalité, changer, être renouvelé dans l'intelligence. Je vous raconte, ça c'est un fait vécu de ma vie, là. On a un ministère qu'on a fait, ou on fait, c'est des sessions qu'on fait un week-end, là, qui s'appelle les Anciens Sentiers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ça vient des États-Unis, Ancient Path Seminary, séminaire de Anciens Sentiers. Et là, on est des groupes, et puis il y a des animateurs de groupes. Et ce qu'on fait pour que les personnes trouvent la délivrance, on invoque le Saint-Esprit. On prie le Seigneur, puis il y a quelqu'un qui est volontaire, qui dit, OK, bon, moi, je suis prêt à être libéré de quelque chose. Et là, le Saint-Esprit, OK, ferme tes yeux, on prie, puis le Seigneur va te révéler ce qu'il veut guérir en toi, là. Parfois, on va dans des ministères, on se fait prier dessus pour toutes sortes de choses, mais il y a des choses qui ça part puis ça revient. La raison à ça, là, c'est parce que c'est comme le salut. Quand le Saint-Esprit vient mettre une conviction en toi, c'est comme ça qu'il t'a sauvé, hein? C'est comme ça qu'il te guérit aussi. Donc, moi, je peux prendre toute la puissance du Saint-Esprit que je peux avoir en moi par les dons de connaissance, là, puis dire à 5 ans, tu as été blessé, on t'a volé ton ballon, on l'a crevé devant toi, on t'a fait du mal, on t'a volé ton popsicle, en tout cas. Tu sais, je peux tout vous donner ça, là, mais la personne, elle le reçoit, puis tu pries pour elle, puis elle reçoit une forme de délivrance. Mais quand c'est elle-même, c'est comme si c'était elle-même qui prenait le médicament. Tu ne fais pas juste lui suggérer. Et là, tu pries. Et là, le Saint-Esprit vient montrer, c'est ça que je veux faire. Je vous donne mon propre témoignage là-dessus. Je ne vais pas être trop long, là, j'ai presque fini. Je l'ai vécu. Et je trouve ça bon parce que quand ils invitent ce groupe-là, ils exigent que les pasteurs le vivent aussi. Bon, je ne peux pas parler des autres pasteurs, mais moi, je suis un gars qui est blessé aussi, des fois. Là. Ça fait 41 ans que je suis marié. Puis là, je pense que je vais me faire blesser avant d'arriver à la maison. Ma femme est derrière, là. Non, on est en amour, inquiétez-vous pas. Mais c'est ça. Alors, moi, je l'ai vécu. Puis, j'ai dit, bon, oui, là, il y en a 1 ou 2 qui ont commencé, ils ont été délivrés. Là, c'était à mon tour. J'attendais. Tout à coup, c'est revenu quelque chose. C'est puissant, là. C'est puissant, là, puis je vous le souhaite, que si vous avez ça, que Dieu vous le révèle, ça. Je vivais du rejet. On vit tous du rejet. C'est normal. Quand on vient au monde, aussitôt qu'on sort du ventre de la mer, on nous vire à l'envers et on nous tape dessus. Ça commence pas facile, là. Hein? On se demande, hey, j'étais au chaud, j'étais bien, moi, dans mon jacuzzi. Puis là, je sors de maman Cousi, puis là, tout à coup, bang, il fait froid dans la pièce. En tout cas, je sais que vous ne vous rappelez pas de ça, mais moi, des fois, j'ai des flashs, là. Bon, en tout cas, vous savez que ça se passe un peu de même quand même, là. Puis là, tout à coup, le Saint-Esprit me montre une blessure de rejet que j'avais depuis que j'étais tout petit, quand j'ai eu 7 ans. À 7 ans, quand j'étais enfant, mon père allait travailler, puis ma mère elle m'amenait avec elle partout faire du shopping, là, puis comme beaucoup de mamans, ils vont dire, elle a un petit garçon qui est tout seul, là, c'est toi le petit homme de la maison. Avez-vous déjà entendu ça? Bon. C'est toi, papa est parti, quand il est parti, c'est toi le petit homme de la maison. Bon, moi, j'étais le petit homme de la maison. Petit, ça, on le sait. Homme, ben, ça a pris du temps, là, mais elle m'amenait partout. Et là, on a eu une fête. J'ai eu une fête, moi, puis elle a invité mes amis du coin, tout ça. Et quand on vit cette expérience de prière-là, c'est comme un film. Dieu, dans l'esprit, nous ramène vraiment dans le temps, comme ce jour-là. Et on vit toutes les émotions de ce jour-là. Je me souviens des tentures, la couleur des tentures, la couleur du gâteau. On avait des petites saucisses cocktails, c'était nouveau dans le temps. Wow! Tu sais, c'était, ça avec de la moutarde, c'est-tu bon avec un peu, là? Ça a sorti dans les années que j'étais plus jeune, là. J'ai 63, fait qu'à 7 ans, ça fait longtemps, là. Hein? C'était nouveau. Tout ça, c'était des gestes d'amour, par exemple. Parce qu'on savait que les enfants aimaient ça et tout ça. Et là, où le diable s'est infiltré dans ma vie sur le rejet, c'est que ma maman, quand ils ont mis le gâteau, elle est venue auprès de moi, puis elle m'a pris dans ses bras comme ça, puis elle m'a dit, « Daniel,
Aujourd'hui, tu n'es plus un petit homme. Aujourd'hui, tu es un homme. OK. C'est pas mauvais, là. Savez-vous ce que le diable a fait? Il a transformé ça. Puis moi, j'ai entendu, je ne t'emmènerai plus nulle part avec moi parce que tu es assez grand maintenant. Voyez-vous, le diable, il a rentré dans ça. Là. Peut-être que ça parle à quelqu'un, ce que je vous dis là. Puis là, pendant des années de ma vie, toi aussi, tu as peut-être vécu ça. Tu es dans la cour d'école, tu sens que les autres ne veulent pas. Tu sais, tu joues au hockey, Sébastien il doit connaître ça. Le petit comme moi, ce n'était pas lui qui choisissait le premier. Mais après ça, quand ils ont vu que j'étais comme Guy Lafleur, là, ils me voulaient tout m'avoir. Puis là, après ça, je me faisais rejeter par les autres qui étaient jaloux. Bon, c'est vrai ce que je vous dis, là. Bon. Et là, quand j'ai découvert ça, ils ont prié, le groupe pour moi, et puis moi, j'ai confessé. J'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir cru au mensonge du diable. Ça, vous pouvez faire ça chez vous aussi, tout seul, là. Et Dieu va le faire. Dites-lui quand vous priez, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux guérir aujourd'hui en moi. Mais ne faites pas ça à chaque jour, parce que je peux vous dire quelque chose, c'est comme quelqu'un qui se fait opérer ou qui va suivre des traitements de chimio, là, vous ne courez pas après ça, là. Parce que c'est intense. Ça fait quelque chose dans les émotions, puis c'est difficile des fois. OK, alors je passe à autre chose, là, j'ai presque terminé, comme j'ai dit. Ensuite, il y a la solitude. La solitude prendra un sens nouveau si je vois en elle le défi d'entrer en contact avec quelque chose qui me dépasse dans la situation qu'on vient de vivre. Le fameux confinement, là. OK? Il y en a qui étaient fâchés. Moi, j'étais fâché aussi. Mais on s'est rendu compte, la plupart des chrétiens, on s'est rendu compte, hey, finalement, c'est un mal pour un bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont approchés de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne priaient pas tant que ça, ou lire leur parole, la parole de Dieu, ou prendre un temps avec Dieu, mais là, il y avait le temps. Tu sais, on l'avait le temps, là. Puis Dieu est tellement bon, on pouvait prier en pyjama, tout, là. Même les émissions, il y en a qui écoutent mes émissions, là. Puis je sais, des fois, je suis content de ne pas voir de l'autre côté de la caméra, là, parce que, on le sait-tu, là, hein? Bon. D'un coup, ils sont habillés avec un pyjama à pattes, là, avec des oreilles de lapin. Moi, je prêche, c'est distrayant un peu, ça. Dans le temps de Pâques, ça passe, mais pas autrement. Puis le silence, ça fait beaucoup peur aux gens. La présence de Dieu, là, vous la voulez, là. Entrez dans le silence. Entrez dans le silence. C'est là que vous allez l'entendre le plus. Je l'ai déjà dit ça, et je le dis partout. Une des places où Dieu peut nous parler le plus, c'est quand on est dans la salle de bain. Parce qu'on est seul, on est dans un lieu d'intimité. Puis Dieu, moi je le sais, il y a des prédicateurs qui n'osent pas dire ça. Que dire, hey, la révélation que j'ai eue, là, j'étais aux toilettes. Je peux vous dire, là, le Saint-Esprit, il est descendu. Pas que le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il est descendu. Mais c'est la vérité, c'est la réalité, ça. Dieu te parle dans un lieu d'intimité. Tu es sous la douche. Je connais beaucoup de monde qui ont reçu le don des langues sous la douche. Tu pries avec eux? Ah non, je ne l'ai pas eu. Ils retournent chez eux. Mais là, ils sont dans l'intimité. Ils se sentent à l'aise. Ils prennent une douche. Puis là, ils commencent à parler en langue. Au début, c'est parce qu'ils ont du savon dans la bouche. Mais après ça, ça se transforme. Puis là, même, il y en a qui ont été touchés, qui sont pasteurs maintenant, parce qu'il y avait une douche téléphone, mais ils ont senti l'appel. Là, ils suivent Jésus depuis ce temps-là. Parce que Dieu se révèle là dans des lieux secrets, dans les lieux d'intimité. En tout dernier lieu, la déception, se défaire des illusions. Est-ce qu'il y en a? Bien, levez pas votre main, là. Mais qui d'entre nous s'est pas fait ou créé des attentes envers quelqu'un ou envers une situation? Tu sais, j'ouvre une parenthèse. Alors, moi, là, je prêche bien mieux que le gars qui parle le matin, là-bas, là. Lui, là, Boudria, là. Tu sais, moi, il devrait être en avant. Je suis capable de faire bien mieux que je là, moi, là. Mais le pasteur ne me voit pas et ne m'invite pas à prêcher. Il ne saura jamais. Moi, j'ai suivi d'autres prédicateurs très connus avant. Je jouais de la musique. Ils me faisaient témoigner de temps en temps. Mais ce que je viens vous dire là, je pensais exactement à ça. Hey, moi aussi, je suis capable de parler de même, là.
Mais là, j'ai découvert, quand ça a été à mon tour, qu'il y a un prix à payer, que tu peux dire des choses avec puissance, autorité, avec la parole, mais quand tu vas sortir dehors, le diable, là, il t'attend avec une batte de baseball. Si tu n'es pas solide dans ta foi chrétienne, chez vous, il va venir t'attaquer. Quand ta garde va le baisser, tu devrais te promener tout le temps avec le bouclier de la foi, puis toutes les armes qu'on a parlé, Jonathan a parlé l'autre fois. Mais quand tu arrives chez vous, bon, moi j'ai compris une chose, cette fameuse armure-là, je l'ai mis une fois. Je sais peut-être des fois je ne sens pas bon, mais je ne l'ai jamais enlevée. Je ne la remets pas tous les matins, c'est trop compliqué ça. Moi je suis un soldat, je l'ai mis, c'est le même. Mais le diable, il t'attend tout le temps, puis quand il va t'attaquer? Quand tu es vulnérable. Quand il se passe quelque chose. Puis moi-même, je l'ai fait l'erreur. Ça fait longtemps que je suis du ministère, là. Mais quand j'étais plus jeune, 30 ans, tout ça, j'étais vraiment un petit coq. Quand je vois des plus jeunes de cet âge-là, là, je les vois faire, puis je prie pour eux autres, puis je me dis, oh Seigneur, fais qu'ils ne passent pas par où j'ai passé. Ils ne réalisent pas. Tu sais, tu arrives là, toi, le diable, écoute-moi bien, par la puissance de Dieu, bang! Sors du site. Eh boy, quand tu vas être chez vous tranquille, en train de faire ta pelouse, bang! Ça va faire mal. Moi, je me suis mis la main dans la tondeuse, moi, là. C'est une blague ce que je fais, mais c'est vrai, là. C'est vrai. Il y a une fois, je prêche dans une grande convention d'hommes d'affaires du plein évangile. Puis là, j'ai dit, là, ça va brasser, là, parce que Dieu me l'avait montré. Oui, mais il y a une façon de te brasser avec tellement d'amour, là. Il va te dire des choses douces, puis ça va être dur, quand même. C'est pas le ton, c'est pas le... Non. La puissance de Dieu, elle ne se manifeste pas quand tu cries, là. C'est pas nécessairement le cri, c'est Jésus qui crie. C'est ça la différence. Puis j'étais comme ça. Essayez d'imaginer ça, là. C'est une convention d'hommes, c'est plein d'hommes, on est des hommes ensemble. Fait que je dis plein d'affaires que d'habitude on ne dirait pas quand nos femmes sont là. C'est vrai, là, c'est une retraite d'hommes. Puis j'étais là, écoute-moi bien, Satan. Puis j'ai dit, on va tout faire ça. Là, puis on chantait, voir ce que Dieu a fait. Puis on marchait à la tête de l'ennemi, puis tu sais, dans le camp de l'ennemi. J'étais de même. Ah ouais, Satan, je t'écrase la tête. J'étais vraiment de même. J'ai ça sur vidéo en plus. Je ne l'écoute jamais, cette vidéo-là. Quand je suis sorti de cette convention-là, wow! Jésus, il m'a repris, puis il m'a parlé, puis il m'a dit, Daniel, je vois ton cœur, je vois l'intention, mais fais plus ça. Je n'ai même pas eu besoin de te poser la question pourquoi. Dans mon quotidien, je l'ai compris. Tu sais, il y a des bouts, on dirait que ça ne va pas toujours bien dans ta vie, là, mais tu as provoqué le diable. Provoque-le pas parce qu'il est plus puissant que toi. Dieu, il est plus puissant que lui. Il est en toi, mais écarte-toi pas du Seigneur 30 secondes quand tu vois qu'il vient t'attaquer parce que tu vas y goûter. Je te le dis tout de suite. C'est sérieux, là. C'est pour ça qu'être ici en avant, là, Pasteur Poulain, je suis sûr qu'il pourrait confirmer ça. Puis s'il ne veut pas, bien, je ne sais pas ce que je vais faire, là. Mais il le sait, lui. Il le sait. Il est allé en Haïti, puis il y en a des densités de démons dans certains pays, là. Quand tu provoques ça, il ne faut pas que tu provoques. Mais eux, s'ils viennent, là, ils viennent sur le terrain de Jésus. Là tu l'as, la puissance. Tu sais, si tu vas chez les Hells Angels, puis tu les as à cœur, là, tu vas au refuge qu'ils ont, là, tu frappes à la porte. OK? C'est Louise Boucher qui répond. Parce que Bob, l'autre, il est parti. Là. Puis là, tu arrives, tu te dis, ah, tu sais, gros costaud. Hey, Jésus t'aime. Là, tu t'en vas à l'Assemblée le lendemain. Tu as un gros œil au beurre noir. Tu te dis où tu as pris ça? Oh, je t'en parlerai une autre fois, là. J'ai la toute puissance. Je l'ai entendu, le prêcheur, la semaine passée. Tu as la puissance, tu as la force. Alléluia. Oui, mais va pas sur le terrain de l'ennemi si Dieu ne t'envoie pas là. Vas-y avec lui. OK? Donc, tu te crées des attentes. Tu as une attente, puis l'attente n'est pas répondue. Et ça, là, sans dire, je parle au couple, là. Je m'excuse, je peux m'inspirer de vous autres qui étaient en avant. Je ne vous vise pas particulièrement, là. Ma femme est en arrière aussi. Attendez que j'arrive à la maison. Je sais pas si vous... Ma femme et moi, en passant, on ne se dispute jamais. Hein? On ne chicane jamais. Non, on a des discussions
pastoral, mais très serré, très coloré. On s'est déjà chassé des démons. Puis, ça n'a pas de l'air à marcher. Tu sais, des chrétiens, là, je le sais, là, vous faites ça chez vous, là, les couples. Là. Hey, c'est pas de Dieu ce que tu as dit. Il ne faut jamais dire ça. Dites jamais ça, à moins d'avoir un super fauteuil dans votre salon. La colère. On va prier juste après ça. La colère. J'ai été libéré de la colère. Est-ce que j'ai de l'air d'un gars colérique? Est-ce que j'ai de l'air d'un gars colérique? Bon. Faites-moi pas fâcher. Mais sérieusement, depuis mon enfance, c'est héréditaire. Des fois, c'est des hérédités d'ancêtres. Et sans blâmer mon père, mais mon père, il a vécu la guerre, là, la crise de 29, tout ça. Puis c'était une grande famille, puis il a vécu toutes sortes de choses qui étaient difficiles. Et puis, ça a développé de la colère en lui. Puis, quand il voyait pour lui des choses injustes, bien, ça provoquait de la colère. Puis, c'est avec lui que j'ai appris à sacrer. Il n'a pas dit, ah, mon petit Daniel, viens t'asseoir ici, papa va te montrer comment on blasphème. Il n'a jamais eu besoin de faire ça. Mais, tu tiens avec des gens, mais les autres, ils sacrent, puis c'est la mode. Puis, tu ne fumes pas, puis ils fument, tu fumes. Bon, tu vas te faire accepter par les autres. Et ça a duré longtemps. Et là, je me confesse, là, ce matin, là, après que j'aurai fini, vous ferez ça. On t'a compris, dégage. Bon, OK. J'espère que je scandalise personne avec mes blagues, là, parce qu'au ciel, on va avoir tellement de plaisir. On va avoir du saint fun. Là, ça va être extraordinaire. On va tellement s'amuser dans l'amour, ça va être fort. Donc, en 2004 à peu près, là, ça ne fait pas si longtemps que ça, là, ma femme s'en va faire des emplettes. Les enfants ne sont pas là, sont à l'école. Puis moi, je souffre énormément de ça. Parce que j'ai honte. Je veux dire, je suis un homme de Dieu. J'amène des gens au salut. Je prie sur des malades. Il y a des miracles. Mais j'ai de la colère. C'est pas possible, ça. Tu peux pas, ça n'a pas de sens. C'est pas compatible du tout. Et là, j'en pouvais plus. Si vous devez faire quelque chose comme ça, faites-le, OK, selon l'inspiration. J'ai dit là, Seigneur, là, ta parole a dit, crie vers Dieu, crie vers moi. Tu sais. Alors, je suis allé dans une pièce insonorisée de la maison et j'ai crié. J'en voulais plus de colère. J'ai tellement crié fort, là. J'en ai eu pour 2 jours avec une extinction de voix. C'est assez fort. C'est vrai, là. Je voulais tellement. Et Dieu m'a guéri. Dieu m'a libéré. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous allez voir, c'est son amour, là. Il m'a dit, quand tu as le sentiment de colère ou d'injustice qui monte en toi, là, je te laisse un choix. Tu as le choix d'éclater, d'exploser, puis ça va faire du dommage. Tu vas blesser d'autres personnes. Tu vas être encore plus blessé parce que tu vas avoir honte de toi-même. Mais, par ma grâce, au moment où tu vas ressentir cette émotion-là, dis mon nom, puis dis, Jésus, j'ai besoin de ton aide. Puis à chaque fois que là, ça fait des années que j'ai plus ça, ça monte des fois un petit peu, mais pas plus que ça. Mais quand ça monte, il m'a dit, tu as le choix, là. Tu exploses, tu te fâches, ou je te donne ma paix. Puis à chaque fois que je sentais que c'était pour monter, je disais, ah, Jésus, j'ai besoin de toi. Puis là, la pression redescendait. Là, c'est pour la colère, mais ça peut être pour d'autres choses que tu vis aussi. OK? Mais vraiment, allez là où vous êtes seul, puis vraiment, criez vers lui. Bien, bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, j'ai crié à plein poumon, là. Mais à votre façon. C'est-à-dire, ah là, j'en peux plus. J'ai pleuré, puis j'étais tellement désespéré par rapport à ça que j'avais l'impression que même je sais que Jésus, il est miraculeux, j'avais comme un petit doute. Me dire, je vous dis la sincérité là, de mon cœur, je me suis dit, je fais tellement dur, comment est-ce qu'il... Je sais qu'il est infini miséricorde, mais mon doux que je fais dur, c'est pas beau. Comment ça se fait que j'ai ça? Mais là, le Seigneur, il l'a fait. Il m'a libéré. Oui. Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur? Je sais probablement que ce matin, je parle à quelqu'un, je corde là, intérieur, mais c'est ça le but. Moi, j'aime ça, apporter la parole. Je peux vous donner plein de versets, mais ce que Jésus fait et comment Jésus prêche,
C'est comme une pédagogie. Il dit quelque chose, puis il amène les gens dans « Regarde ton propre cœur ». C'est souvent ça, là. Vous amenez des gens au salut? Hein, Jonathan, il sait ça très bien, là. Tu parles avec le langage pour que la personne te saisisse, te comprenne. Okay? Des fois, il faut que tu parles joual pour qu'il te comprenne. Et parfois, tu dois parler à la française comme ça pour qu'il saisisse que Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut, merci d'avoir été patient aussi en même temps, là. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, baisser nos têtes? Oui, merci, Sainte Nancy de l'Apocalypse, 3e jour, Jésus revient bientôt. C'est ton nom complet, vous ne le saviez pas, là, mais vous pouvez l'appeler Nancy, c'est correct. Mais on ferme nos yeux, on baisse nos têtes et on va prier, on va demander au Saint-Esprit. Je vais faire une prière, comme ça. Et vous pouvez vous unir à cette prière-là, puis ajouter dans votre cœur aussi, si vous voulez. Si vous avez ça à cœur, quand le Saint-Esprit vous le montre. Alors, Seigneur, on te prie. À partir de ce moment, on peut répéter, à partir de ce moment, je veux continuer à coopérer avec toi, Seigneur, dans ma délivrance. J'accepte le chemin et les personnes que tu mettras auprès de moi pour m'aider à vaincre la déception. Et on dit ensemble, Amen. Je vous bénis, je remercie. Puis, je pense qu'on peut prier avec les gens à la fin si ce n'est pas trop long. Puis, il y a l'équipe pastorale aussi, les anciens. Vous pouvez venir aussi prier en avant avec nous.